Eh bien, bonjour à tous, c'est Nisclog, bienvenue dans cette vidéo. Alors, aujourd'hui, vidéo réaction Squeezie, thread d'horreur. Voilà, thread d'horreur, direct. Et vas-y, on commence. Voilà. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait un thread d'horreur. Et je vais vous dire pourquoi. J'ai aucune excuse. C'est aussi simple Logique, franchement, c'est que ça. Squeezie. Aujourd'hui, 3 histoires d'horreur comme d'habitude. On commence avec une assez longue, puis une moyenne courte, puis une longue. Nous allons frissonner tous ensemble. Moi, je vous avoue, en ce moment, je suis très d'humeur à rester chez moi. Du coup, là, je raconte des histoires qui se passent un peu dehors, comme ça, je deviens pas parano chez moi. Mais il y en a quand même une qui se passe chez quelqu'un et qui est un peu badante. On commence avec l'histoire d'Alexandre. Alexandre, quand il raconte son histoire, ça lui est arrivé que quelques heures plus tôt. C'est un habitude du subreddit Let's Not Meet, subreddit sur lequel je pioche ses histoires. Et il lui est arrivé un truc vraiment flippant et du coup, en rentrant, il s'est dit putain, je vais pouvoir prendre parti à ce subreddit enfin. Malheureusement, aujourd'hui, Alexandre a fini le travail plus tôt et du coup, il a donc décidé d'aller faire un petit footing. Il est parti courir vers 16h30 et ses itinéraires de footing habituels passent à travers de nombreuses routes. Vu l'heure et tous les gens qui rentrent du travail, il s'est dit que ce serait pas très pratique, donc il a décidé de prendre un autre itinéraire. Cet autre itinéraire le fait passer à travers des bois, tout ce qu'il y a de plus classique pour faire un footing finalement, et le chemin le fait arriver proche des restes d'une usine. Et cette usine-là, son escalier est intact, c'est un escalier de secours en métal. Et sur l'une des marches en métal se trouve un mec assis. À la vue d'Alex, ce mec aussitôt se lève et lui crie quelque chose. Il comprend qu'il est peut-être dans une entourloupe, mais ça l'inquiète pas plus que ça puisqu'il y a une clôture entre lui et ce mec et que donc dans le pire des cas, il va reprendre son footing et tailler son meilleur sprint et il va rien lui arriver. Alex continue son footing et arrive au niveau de ce mec qui lui dit « Attendez s'il vous plaît, aidez-moi à trouver mon téléphone. » Téléphone qu'il aurait apparemment laissé tomber quelque part à proximité. Il demande alors à Alex d'appeler son numéro pour que la sonnerie du téléphone les aide à le localiser. Alex à ce moment-là, il est un peu pris au piège parce qu'il est en plein footing et vous savez, il a la sacoche en plastique sur le bras dans laquelle se trouve son téléphone. Il peut pas prétexter ne pas avoir de téléphone puisqu'il est accroché à son bras. Alex commence à taper le numéro sur son téléphone et il a même pas le temps de finir le numéro que la personne en face de lui lui dit « Ça y est, je l'entends, allez viens m'aider à le chercher ». Alex reste sans voix, il comprend pas, il se dit « Mais j'ai pas fini de taper le numéro, il peut pas l'entendre son téléphone puisqu'il sonne pas ». Il s'apprête à lui dire lorsque soudainement il aperçoit un deuxième homme. À quelques mètres à droite d'Alex, derrière une section... Coucou. Non mais les gars, est-ce que vous faites confiance à ce mec avec ses deux yeux là? Ça bouche et son oreille. On voit pas. Ouais non. Regardez, il est même debout. Pas confiance. Voilà. Pas confiance. de mur. Ce deuxième homme regarde Alex et lui dit « Les gars, le téléphone est à côté de moi, je l'entends, il est très près de moi. » Et il fait alors signe à Alex de passer dans un trou de la clôture Oh non putain. pour venir les aider. Oh le mec il croyait être en sécurité. Non gars, ça serait d'horreur. C'est-à-dire que depuis le début, Alex qui se sentait tant en sécurité grâce à cette putain de clôture ne l'était en fait absolument pas. Les deux gars vont alors demander à Alex plusieurs fois de les rejoindre de l'autre côté et de les aider, en insistant bien sur le fait qu'ils entendent le téléphone sonner et qu'il est tout prêt. Alex est dans l'hésitation, il sait pas quoi faire, et il entend le deuxième type dire à son ami « Il va pas tomber dans le panneau ». Et cette phrase, il Putain. a dit à voix basse pensant qu'Alex ne l'entendrait pas, sauf qu'ils sont au milieu d'une forêt et qu'il n'y a aucun bruit. Et c'est là que le premier gars commence à s'énerver. Il se met à frapper contre un arbre et dit à Alex de se bouger le cul parce qu'il a vraiment besoin de ce téléphone et que toute sa vie se trouve dans ce téléphone. Et face à la colère de ce premier homme, Alex constate autre chose, c'est que le deuxième homme a disparu. Il ne sait pas où il est. Alex balaye tout ce qu'il a devant lui des yeux dans le but de retrouver le deuxième individu qui est potentiellement une menace aussi pour Alex et il voit que le deuxième homme est en fait en train de passer dans Shit man. Shit. le trou de la clôture. La situation est en train de dégénérer, Alex le comprend parfaitement et il décide de taper son meilleur sprint. Après 20 secondes de J'aurais fait pareil. sprint, Alex décide de regarder par-dessus son épaule pour voir s'il est suivi ou pas. Et bonne nouvelle, ils le poursuivent pas. Ils sont tous les deux debout de l'autre côté de la clôture au milieu du chemin, immobiles à regarder Alex partir en courant. Alex a continué de sprinter jusqu'à chez lui et il a bel et bien compris que s'il avait rejoint les deux hommes de l'autre côté de la clôture pour les aider, il aurait été sacrément dans la merde. Voilà, et c'est la fin de l'histoire d'Alex. Celle-là, elle est pour tous ceux qui font du jogging là comme des beaux gosses dans la forêt. Ah, attention à vous. C'est horrible parce que c'est vraiment ce truc d'embuscade où il y a des gens qui font semblant d'être dans le besoin et qui te pressurisent genre vite vite, agis vite, viens vite de notre côté et aide-nous. Et souvent sur le moment t'es un peu choqué que des gars soient dans le besoin et tu peux facilement te rapprocher d'eux et baisser ta garde et te retrouver mal. Donc voilà Alex, tu as eu un très bon flair ce jour-là, bravo à toi. Il est temps de passer à l'histoire de Carl et cette histoire elle se passe dans son appartement. À l'époque, Carl vit seul. Je flippe déjà.
seul dans un petit appartement et tout se passe pour le mieux jusqu'à ce qu'il notifie des trucs qui disparaissent ou qui changent de place. Il ouvre le placard de sa cuisine et les gâteaux ne sont pas au même endroit que la veille. Il rentre du travail en fin de journée, il se rend dans son salon et les coussins sont désordonnés. Vous savez, c'est le genre de truc où vous et moi ça nous arrive et en fait c'est juste nous qui avons bougé de place les trucs et on s'en souvient pas. Mais Carl lui s'allume la puce à l'oreille et il se met à se méfier de son propre appartement. Pour lui, il est clair que quelque chose ne tourne pas rond. Tout cela nous amène à cette fameuse nuit. Bah, franchement, à sa place, j'aurais déjà pété un câble. Bon, en vrai, je perds tout, alors franchement, ça... En vrai, moi, ça me fera rien puisque je perds tout le temps mes affaires. Où Carl se réveille à 1h du matin en sueur. Il est convaincu qu'il sort d'un cauchemar même s'il s'en souvient pas et il décide d'aller prendre une douche parce que là il a vraiment trop sué. Il se rend alors dans sa salle de bain et il pose son téléphone sur le lavabo et se met une petite musique cool pour profiter de ce moment sous la douche et laisser cet affreux cauchemar loin derrière lui. Après plusieurs minutes passées sous la douche, Carl entend la porte de la salle de bain bouger. Comme il vit seul, il la ferme jamais et encore moins à clé et surtout il n'a pas d'animaux. Donc ça ne peut pas être son chat ou son chien qui est rentré dans la salle de bain. Entre Carl et l'entrée de sa salle de bain se trouve un rideau de douche. Et là, Carl va faire un truc très malin pour être sûr de pas se faire des idées. Il va regarder tout en étant hors du champ de vision de cette possible personne qui vient d'entrer dans sa salle de bain, le reflet de son téléphone qui, souvenez-vous, se trouve sur son lavabo. The smart man look in the smartphone. Ok. Et dans le reflet de son téléphone, il voit bel et bien quelqu'un qui est debout de l'autre côté de son rideau de douche. Et là, Carl, il fait un truc de beau gosse, il garde son sang-froid. Il a bel et bien la preuve que quelqu'un est là, dans sa salle de bain, mais il va faire comme si de rien n'était. Il va pas crier, il va pas s'agiter, il va continuer sa douche comme s'il n'avait rien vu. Mais en vrai, il prépare un plan d'attaque. Il saisit son pommeau de douche et il met l'eau chaude à fond. Et Carl, il y a un truc relou dans son appart, mais qui dans cette situation se trouve être une chance, c'est que son eau chaude monte très très haute en Oh putain, ça c'est chiant. température. Quelques secondes plus tard, il y a beaucoup de vapeur dans la douche et surtout Carl a mal aux pieds puisqu'il se prend un peu d'eau sur les pieds et qu'elle est vraiment brûlante. Il prend alors son courage à deux mains et il décide d'ouvrir le rideau de douche et d'orienter le pommeau vers la personne qui se trouvait de l'autre côté. Cette personne, qui vient de se faire ébouillanter, hurle de douleur et Carl décide de la frapper au visage avec la paume de douche et de courir hors de sa salle de bain avant de fermer à clé la porte de la salle de bain de l'extérieur. Il vient de réussir à enfermer l'intrus dans sa propre salle de bain. Il appelle alors la police et le temps qu'elle se rende sur les lieux, il décide d'aller dans sa cuisine pour s'armer d'un couteau au cas où la porte céderait sous les coups de l'intrus et qu'il aurait à se défendre. Et mauvaise surprise, en arrivant dans sa cuisine, son gros couteau de cuisine n'est plus à son emplacement. Et Carl comprend immédiatement qu'il est très probablement en ce moment même dans la salle de bain entre les mains de l'intrus. La police arrive alors sur les lieux et arrête cette femme qui était toujours enfermée dans la salle de bain et il se trouve que c'était l'ancienne locataire de l'appartement. En fait, elle s'était faite virer de l'appartement après ne pas avoir payé le loyer pendant plusieurs mois, sauf qu'elle avait fait un double des clés et qu'elle avait donc toujours depuis plusieurs mois accès à l'appartement de Carl. Et elle s'y rendait régulièrement sur les heures de travail de Carl pour manger, se doucher, etc. Et ce qui a fait vraiment bader Carl, c'est que la police a bel et bien retrouvé son gros couteau de cuisine dans la salle de bain et que les choses auraient donc pu vraiment mal tourner s'il n'avait pas de l'eau qui montait à une très haute température et un verrou qui peut se fermer de l'extérieur de la salle de bain. Bref, on va tous installer des serrures à clé suite à cette histoire. Et je dois vous dire un truc, moi par exemple, il n'y a aucun verrou chez moi à part aux toilettes et ça se ferme que de l'intérieur. Donc s'il m'arrive ça, je suis complètement zub. Le couteau, il transperce mon corps tôt ou tard, c'est sûr. J'adore cette histoire parce que, bon, déjà, elle finit bien, il n'y a rien arrivé à Carl. Et surtout, il lui est arrivé ce qui se passe dans plein de films d'horreur. Quelqu'un de mal intentionné rentre dans la salle de bain. Et comme l'eau coule, le personnage principal n'entend pas l'intrus entrer dans la salle de bain. Enfin bref, il a vraiment vécu un truc de film d'horreur, je trouve ça fou. Opera GX, le premier navigateur pour gamers. Choisis les couleurs de ton installation avec des thèmes. Bye bye les baisses de FPS. Ouais, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Salut à tous, c'était Nisclock. Bah, il y a ma chaîne X2. Salut à tous, c'était Nisclock. À la prochaine. Salut!